Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve comme chaque jour pour aller voir soit vos énergies, soit les énergies de votre autre. N'oubliez pas que ce sont toujours des guidances générales et intemporelles. Ne prenez vraiment que ce qui vous fait vibrer, c'est vraiment très important. Allez, on va faire notre protection. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Alors, ouais, let's go les guides. Alors, j'avais envie, comme là c'est bientôt Halloween, du coup, de prendre mon tarot de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Voilà. Donc en fait ce tarot, je l'avais commandé sur Amazon. Donc je l'ai payé, je crois que c'était une trentaine d'euros, un truc comme ça. Et j'étais hyper déçue parce que à la base les cartes ne sont pas comme ça, quoi. C'est vraiment des cartes un peu plus grosses et tout. Donc je me suis dit bon, je vais payer un peu plus cher comme ça, bah, pour être sûre d'avoir les cartes que je veux. Et en plus dans les images, franchement, enfin ils montraient vraiment des grandes cartes, quoi, normales. Les cartes pour vous montrer un petit peu. Moi, j'étais un petit peu de ce style-là, voire même plus grande, hein. Ouais, plus grande que ça même. Alors, je sais pas pourquoi j'ai sorti ma fleur de vie. Je sais pas. Ah oui, les guides, oui, 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 oui. Les guides, ils me disent, hey, Pascal, tu dois faire brûler de l'encens, de l'amour divin. Donc, ben, on y va, hein. On y va, on y va. Oups, j'ai ouvert à l'envers. Bon, ça commence bien. J'adore, ça sent vraiment super bon. Hop, je mets ça en dessous pour pas en mettre partout. Alors, j'ai déjà deux chansons qui me viennent. Ah oui, donc j'ai vu que hier dans les commentaires, une personne me disait pourquoi est-ce que vous avez toujours des chansons. Alors, moi j'ai des chansons, donc c'est soit un message de votre autre en général, voilà, en tout cas c'est des chansons que vous pouvez avoir vraiment en récurrence, hein, voilà, que vous pouvez recevoir de votre autre. C'est vraiment un appel de l'âme de votre autre vers vous, hein. Donc là, les deux chansons en l'occurrence que j'ai, c'est, j'en ai encore une troisième, ok, c'est parti. Donc j'avais l'été indien de Jodassin. Ensuite j'avais, donc là c'était c'était en version, ouais, c'est Johnny Hallyday, ouais, c'est ça. Parce que du coup là je l'avais d'une autre personne. C'était Je t'attendrai là jusqu'à minuit, mais pas toute ma vie. Enfin, le titre, c'est Je t'attends jusqu'à minuit. Ou jusqu'à minuit. Et ensuite, là, j'ai eu Destinée de Guy Marchand. Et j'ai un autre truc, là, je sais pas, là, on me dit Dépêche Mode. Dépêche Mode. Alors, c'est quoi le titre de Dépêche Mode? Sometimes I feel... Ah, je vais pas vous faire l'air, parce que sinon, je vais vous fausser le truc, hein. Parce que je sais vraiment pas du tout chanter, donc si je vous chante l'air... Les guides, ils me poussent. Non, mais c'est bon, les guides, hein. Ouais, les guides, ils me disent, ouais, mais attends, ça fait quand même 2 ans qu'on te demande d'étudier l'astrologie. Et là, crac, là, ça y est, tu t'y mets parce que tu veux voir ton astrologie karmique. Bah ouais, ouais, donc du coup, j'ai commencé par rapport donc à l'astrologie karmique. Alors, il faut savoir que avant d'étudier l'astrologie karmique, donc je me dois d'étudier l'astrologie. Et c'est un truc hyper complexe. Là, du coup, cette nuit, j'ai eu un... Oh, parce que du coup, hier, j'ai planché déjà dessus, donc sur l'astrologie, hein.
Et donc moi, en tout cas, j'ai 4 planètes dans mon thème astral. C'est un truc de fou. Parce que, enfin bref, la toute première, c'est la Lune. Enfin, en tout cas, c'est un truc de fou, là. Et j'ai compris des trucs et cette nuit et tout, parce que, bah voilà. Ouais, bah oui, ça ravage le cerveau, ça c'est clair. Hein. Quand on veut comprendre des choses, hein, voilà. Je m'élève. Hein. D'accord, mes guides d'amour. Merci, mes amours. Allez. Et donc là, j'ai encore la chanson de Dépêche Mode. Là, attends, je vais essayer de regarder si je peux trouver le titre pour vous aider. Non, je veux pas chanter, là. Attendez, peut-être plutôt là, ouais. Non, c'est pas Ferrocer, ça. Oh, bah déjà, si j'écris fil, hein, c'est ça. Donc le titre, c'est Dépêche Mode, Sometimes I Feel Like. Oh, faut que je cherche le... Oh là là, les guides. Non, c'est pas ça, ça c'est un calendrier, Pascal. Oh là. Traduction. Ah. Parfois, alors si ça saute, ça va pas le faire. Parfois seulement, je remets tout en question. Et je suis le premier à reconnaître que si tu me côtoies dans une telle humeur, je peux être fatigant, voire même embarrassant, mais tu peux ressentir la même chose. Quand tu regardes autour de toi, tu ne peux pas me dire honnêtement que tu es heureuse avec ce que tu vois. Ou parfois seulement, tu dois être aussi embarrassante que moi. Ok, c'est tout ce que j'ai des paroles. Bon, voilà. Ok. Allez, on y go. Ah bah, d'entrée, on a la tempérance. La tempérance. Oh, j'adore ces cartes. Dès que c'est un petit peu... je kiffe, moi. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, bien joué, les guides. Les guides me disent, ouais, votre autre, c'est une personne qui est en train de mettre de l'eau dans son vin. C'est pas bon quand on coupe le vin avec de l'eau, hein. C'est pas très bon, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, je suis en forme. Je sais pas, là, on parle d'hémisphère nord. Qu'est-ce qui se passe là? Hémisphère nord. On parle de campagne. Mais vous savez, pas la campagne où on habite. Hein. Plutôt, vous savez, une campagne, je sais pas, comme une publicité, se faire de la pub, un truc comme ça, là. Et je sais pas, là, on parle de poison. On parle de poison aussi. Donc là, en clair, j'ai une personne qui pense, qui est sûre, d'avoir eu un travail occulte sur lui ou sur elle. Hein. D'entrée, là. Hein, clac, on y go. Et là, j'ai vraiment quelqu'un que là-haut, là, ça bouillonne, mais un truc de fou, là. On cherche des solutions. Ben ouais, maintenant que cet autre a compris, forcément, ben on veut s'en sortir. On a l'as de potion. Ouais, vous voyez, on a vraiment quelqu'un là qui veut se transformer, qui veut changer. Alors, l'occulte, il a été fait par une énergie tierce que cette personne, cet autre, connaît bien. Et là, j'entends, c'est à foison. En fait, il y a eu un travail d'occulte sur cet autre, mais à foison, quoi. C'est-à-dire que dès que cet autre a commencé à comprendre certaines choses, hop, on lui a rebalancé dans la tronche. Hein. C'est fou, ça. On parle de coupe d'amour, coupelle d'amour. Il y a une sorte de potion qui a été faite, ou une sorte d'élixir d'amour, pardon, hein, qui a été faite sur votre autre. Qu'est-ce qu'on a?
Le 3 de présent, le 4 d'aiguille. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, en tout cas, là, c'est clair. On a quelqu'un qui a pu commencer à venir vers vous et rebrousser chemin. Alors, vous avez certainement pas compris pourquoi est-ce que cette personne a rebroussé chemin. Cet autre non plus, hein, je vous rassure. Hein. Forcément, là, il y a de l'occulte sur lui ou sur elle. Donc, forcément, cet autre n'a pas compris du tout, là. C'est une personne qui aime bien se déguiser, cet autre-là. Je sais pas. Qui espère que vous l'avez pas oublié, que vous l'avez ajouté à vos favoris. Par contre, on a une personne qui se sent endolorie. On a cet autre qui veut sortir de son mutisme aussi. Qu'est-ce qu'on a? Le 4 de bougie et la justice. Alors, on les a eu à l'envers. Je vais vous les montrer. Voilà. Vous puissiez voir un petit peu les cartes. Mais moi, je les ai eu à l'envers. Voilà. On a vraiment une personne qui a subi beaucoup d'injustices d'une énergie tierce. Là, je sais pas. Moi, j'entends vraiment une personne qui a été emprisonnée. Genre aussi empoisonnée par ce travail d'occulte là fait sur lui ou sur elle. On parle de magnétisme aussi, je sais pas. On a vraiment là cette énergie tierce. Hein. C'est une personne quand même qui est assez puissante, qui a fait beaucoup de... En fait, qui s'est servi de son magnétisme. Alors ça, c'est vraiment pas bon signe. Qui s'est servi de son magnétisme pour faire un travail d'occulte sur cette personne. Voilà, vous allez me dire pourquoi. Là, dans ce cas, c'est vraiment parce que cette énergie tierce est absolument persuadée d'être en relation d'âme sœur avec cet autre, alors que non. Donc du coup, pour conserver les acquis avec cette personne, avec votre autre, cette énergie tierce donc s'est renseignée, a été voir des personnes mal intentionnées, voilà, qui ont dit oui, oui, effectivement, cette personne c'est votre autre, c'est vraiment votre autre moitié, etc. Machin chose, quoi, et alors moi on me dit que c'est vraiment une personne déjà peu scrupuleuse, hein, qui a fait ça là, et puis l'énergie tierce c'est aussi une personne avec un passé peu scrupuleux. Ouais, c'est ça. C'est pas à la base forcément une personne méchante. Hein. Euh, Vous voyez, on peut facilement tomber dans des choses assez fortes. Hein, parce que là, moi j'ai vraiment l'énergie tierce qui était absolument persuadée que c'était vous, l'énergie tierce, voilà, qui donc s'est renseignée pour que vous partiez, etc. Voilà, pour que cet autre reste avec lui ou avec elle. Euh, Vraiment quelqu'un qui était persuadé, un truc de fou. C'était pas quelqu'un de... En fait, pour cette énergie tierce, votre autre, c'est devenu une obsession. Ouais, à tel point que du coup, on a été chercher des choses, quoi. Pour conserver l'autre personne, on a été vraiment dans l'inacceptable, mes guides me disent, hein. Cette énergie tierce, elle a vraiment été dans l'inacceptable pour, euh, pour garder cet autre. Et, euh, et moi, j'ai toujours à l'heure actuelle une énergie tierce qui est absolument persuadée, convaincue que cet autre, c'est son autre, hein, que vous êtes l'énergie tierce. Donc c'est très possible, je ne serais même pas étonnée, que vous ayez eu des choses aussi sur vous, hein, quand même, hein, parce que là, moi, ce que je ressens, c'est vraiment des choses extra fortes. Là, j'ai une personne, c'est soit vous, soit votre autre, d'énormes douleurs au lombaire, au mollet, des problèmes de mâchoire, certainement des problèmes à mastiquer aussi. Euh,
il y a eu un travail d'occulte de fait. Ouais. Pour moi, c'est sur votre autre, mais aussi sur vous. Hein. On parle, c'est vraiment une énergie tierce qui s'est tournée vers l'obscurantisme. Je sais pas, j'arrive pas à le dire. J'arrive pas à le prononcer. Donc, l'obscurantisme. Ouh! Ça y est, j'ai réussi à le dire. Et vraiment, cette énergie tierce, je sais pas, vraiment sous couvert de se dire, bah non, enfin, ça c'est mon autre, c'est pas le tien. Donc, ouais, j'ai vraiment quelqu'un qui a été, les guides me disent, très, très, très vilaine, hein. Très, très, très vilaine, qui a vraiment été dans l'excès. Et bah là, retournement de situation, hein, parce que là, on a vraiment cet autre, c'est quelqu'un qui est en train de se réveiller. Et je sais pas, là, c'est vraiment quelqu'un qui est en colère parce que cette énergie tierce, elle a sabordé votre relation. Hein. Et là, ça peut faire des mois, voire des années, hein, qu'il y a eu ce travail de fait sur cet autre. Qu'est-ce qu'on a? On a le sceptre de bougie. Ouais, c'est ça. Pour moi, ça fait vraiment longtemps qu'il y a eu ce travail de fait sur cet autre. Mais là, c'est bien parce que là, je ressens que cet autre, c'est une personne qui est en train de provoquer un changement, là, qui veut plus, là. Ça a l'air compliqué, hein. Et je ressens, alors, c'est possible, hein, que votre autre, ce soit quelqu'un qui était déjà en couple, hein, ou en tout cas, sur le point de se séparer de cette énergie tierce. Et là, l'énergie tierce qui n'a pas supporté, qui a vraiment pensé, hein, en toute sincérité, que vous étiez l'énergie tierce, voilà, que donc bah, il fallait faire ce qu'il fallait en fait pour vous éloigner de cet autre. Hein. C'est un truc de fou. Hein. À la base, ça partait pas forcément méchamment, quoi. Mais là, on a vraiment quelqu'un, ça a viré à l'obsession, là. Le fait de garder cette personne, de vous éloigner. Ouais, donc là, c'est vraiment pas bon du tout. Là, on a quelqu'un qui va se prendre son karma. Hein. Là, quand cette énergie tierce, ça va se manger son karma, ouais, ça va claquer sec, hein. Ouais, c'est clair, les guides. On a le page de potion. Ouais, vous voyez, c'est ça. Pour moi, on a quelqu'un là qui voulait venir vers vous, qui avait déjà prévu même de, je sais pas, sûrement de voyager vers vous. Hein. Et là, on me montre quelqu'un qui a tout le temps titubé. Vous savez que vraiment comme si cet autre, c'était quelqu'un qui, je sais pas, qui buvait, voilà, et donc qui était comme saoul, alors que c'est pas le cas. Alors, voilà, c'est pas forcément quelqu'un, voilà, qui boit pas ou autre, mais moi, non, en tout cas, j'ai pas forcément quelqu'un qui est alcoolique ou autre. Hein. Mais c'est bizarre parce que moi, je vois toujours les gens de cette personne, mais tituber, quoi. Tituber, vraiment. Avoir du mal à avancer. Et j'entends à nouveau la chanson de Dépêche Mode, là. De Star. Ouais, on a quand même quelqu'un, là, vous voyez, qui espère. Hein, qui attend... pouvoir revenir vers vous, qui espère aussi que vous l'avez attendu, que vous n'êtes pas tourné vers une autre personne. C'est compliqué parce que là, ah oui, j'ai entendu aussi entre deux que c'est fort possible que vous ayez pu recevoir de la part de cette personne, que ce soit en message ou juste Triganon, ok, que vous ayez juste en connexion, en ressenti, que cette personne donc a mis un terme à votre relation, que vous ayez pu par la suite recevoir ou tomber sur des vidéos, des messages, vraiment dire ah ben non, cette personne elle n'est pas faite pour vous, elle n'est pas gentille, etc. Ça vient hein, de tout le travail d'occulte qui a été fait sur cet autre. Hein. Ok, alors attention, je rappelle que c'est du général. Heureusement, tout le monde ne subit pas de l'occulte, de la magie noire sur soi. Heureusement. Mais par contre, c'est vrai que j'en vois de plus en plus. Hein. Qu'est-ce que l'on a? La roue de la fortune et le chevalier de bougie à l'envers. Ouais, c'est ça. C'est ça. Hein. Pour moi, là, il y a vraiment eu des choses qui ont tourné en rond. En tout cas, on a cet autre pour moi qui... on lui a fait vivre des schémas on me dit extrêmement répétitif.
On me dit, alors là, on me dit, alors que c'est un chevalier de coupe, quoi. C'est vraiment quelqu'un qui venait vers vous, qui avait déjà prévu mais, plein de choses avec vous, hein. Et là, je sais pas, il y a eu vraiment comme un retournement de situation. Vous avez certainement pas compris du tout ce qui s'est passé. Peut-être que justement, vous avez peut-être pensé que bah, justement cette personne avait de la magie noire sur lui ou sur elle. Voilà, c'est le cas. Et là, on arrête pas de me montrer le mot influence. Ouais, là, c'est vraiment quelqu'un qui a subi des influences extrêmement négatives, extrêmement néfastes. Mais là, on a aussi cette personne, parce que je dois vous dire, cette personne vraiment, votre autre, elle est en train de sortir de ça. Hein. Et on a cette autre là qui jubile d'avoir enfin compris tout ça. Là. On me dit que cette personne, aujourd'hui, veut vous envoyer un message clair. C'est une personne qui a toujours été honnête, sincère avec vous et qui espère vraiment... là, j'entends la faveur de l'automne. Donc là, cet automne, hein, j'ai vraiment quelqu'un qui veut... reprendre la connexion, la communication avec vous, ah ouais, j'ai vraiment quelqu'un là qui se sent un peu désespéré là, parce que c'est fort probable que du coup, en ayant reçu tous ces messages, donc bah, vous avez beaucoup souffert, ce qui est logique, mais surtout, bah, vous avez, pour la plupart, choisi, c'est logique, de tourner le doigt à cette personne. Mais je pense que vous avez beaucoup de synchronicité, donc beaucoup d'heures miroirs, beaucoup de plumes qui vous font penser à cette personne. Ouais. Là, on parle d'esprit maléfique hein, quand même. Hein. C'est du costaud là, hein, ce qu'on parle là. Et là, on dit délivrance. Délivrance pour cette personne. Alors, c'est aussi votre autre... ouais, le 10 de potion. C'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour vous. Et là, on a vraiment quelqu'un là qui veut cet amour avec vous. Hein. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui, toute sa vie, a subi des influences néfastes, alors de l'entourage, etc. Des amis aussi. Hein. Et je sais pas, c'est comme si cet autre, c'est quelqu'un qui... ouais, c'est ça, se sentait aveugle. En fait, moi, j'ai vraiment la sensation que... tout à l'heure, les guides me disaient... pardon, cette énergie claire, c'est pas forcément quelqu'un de méchante, mais je me pose la question quand même, parce que là, vu ce que je ressens... Hein, moi, là, j'ai quand même une énergie tierce qui a toujours pratiqué ça. Hein. Donc, ouais, le karma, ouais, c'est clair qu'elle va morpher cette énergie tierce. Parce que, moi, à la base, j'ai cet autre, c'est plutôt une personne extrêmement indécise. Mais, vous savez, c'est comme si... comment vous expliquer ça? Allez, on va dire je suis votre autre, je sais pas, donc je dois prendre une décision, voilà, donc je pèse le pour et le contre, là je prends trop de temps, ça exaspère les personnes autour, donc du coup, ben on fait de la magie noire comme ça, ben ça penche plus d'un côté que de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? Donc du coup, on force cet autre à choisir une réponse plutôt qu'une autre. Alors qu'à la base, cette personne, déjà, elle étudie parce que bah, elle ne savait pas trop ce qu'elle souhaitait faire. Et moi, je pense que la personne, votre autre, aurait choisi plutôt l'autre côté, l'autre réponse. Mais du coup, en fait, toute sa vie, pratiquement, on lui a forcé la main. C'est un truc de fou. Hein. Donc, c'est pas du tout une bonne énergie tierce, là. Et pourquoi j'ai envie de parler du nez? Je ne sais pas pourquoi. J'ai envie de parler du nez. C'est chelou. On a le 9 de potion et le 2 de potion. Ouais, c'est ça. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou, sérieux, là. Alors, on a une personne. Ok, ça fait longtemps que j'avais pas eu ça. Qui veut... ça me fait trop rire. Qui veut se dévoiler intégralement face à vous. Alors, réellement, hein.
se mettre nu devant vous, vous montrer, voilà, voilà, se mettre dans son plus simple appareil, vous montrer, voilà, qu'il ou elle est de bonne foi. Eh ben, tant mieux pour vous, hein, franchement. Alors moi, là, ce que je vois, c'est plutôt une énergie masculine. Merci pour mon don, les guides, c'est trop génial. Ah non. Ah, c'est bien d'avoir ce don quand même, c'est pratique, hein. Ouh! Ok, qu'est-ce que l'on a? Alors, on a le chevalier d'aiguille et l'as de présent. Ok, donc là on a quelqu'un quand même qui peut être extrêmement jaloux là, hein, ou jalouse, hein, votre autre, c'est sa plus grande faiblesse à cette personne. Et non mais c'est bon, tu peux te rhabiller, c'est bon. Oui, le spectacle est terminé. Excusez-moi, hein, la personne est encore tout nue là. Ah, merci les guides, c'est gentil. Du coup, là, je suis perturbée, moi, avec tout ça, là. C'est pas possible, là, de se mettre nu devant moi. C'est pas possible, ça. Je sais pas vous, mais chez moi, il fait chaud, là. Ouh. Allez. J'ai une chanson, là. J'ai les Eagles, Hotel California. Okay. Bon, là, en tout cas, on a vraiment quelqu'un qui se laisse plus manipuler. Là, ça y est, là. On sort de tout, ouais, de tout ce bric-à-brac, là. Ouais, je sais pas, pour cet autre, ça a l'air super important, vraiment, de se mettre nu devant vous. Je sais pas, on a cette personne qui me dit que c'est pas une marque de faiblesse, au contraire, c'est... en fait, le fait de se montrer nu devant vous, ok, peut-être que c'est quelqu'un qui est anglais, je sais pas, ou qui a un accent, je sais pas. En tout cas, là, vraiment, le fait de se mettre, j'allais dire bah ouais, new devant vous, donc pour moi, c'est quelqu'un qui a un accent. En tout cas, c'est quelqu'un qui est anglais, américain, mais qui a un très fort accent, hein, ça c'est clair. Ouais, clair comme le gauche, ouais. On va pas arrêter là de me faire des imbéciles. Les imbéciles, ouais, les imbéciles, les guides. Oh non, c'est pas. Ouais, c'est clair comme de l'eau de roche, ouais. Bon, je reprends là. En même temps, si vous me faites les clowns devant moi, là, on va pas y arriver, hein. Donc, je disais que pour cette personne, c'est hyper important de se montrer nu face à vous. C'est parce que cette personne, je sais pas comment vous dire, veut vous montrer que donc sur son corps physique, il n'y a plus aucune trace de ce travail occulte, que par contre dans le passé, c'est possible qu'il y ait eu des traces d'occulte. Hein. Alors là, moi je vois une personne avec 0 tatouage là. Hein. Ok, il n'y a pas du tout de tatouage. Ça m'empêche de respirer ce truc là. Alors ça veut pas dire que votre autre n'a pas de tatouage. Moi là, moi j'ai quelqu'un en tout cas là, sur le corps humain, il y a 0 trace. C'est vraiment quelqu'un là, je sais pas qui veut se dévoiler entièrement à vous. Et je sais pas pourquoi pour cette personne ça a l'air hyper important justement de se montrer nu, donc le corps nu. Je sais pas, c'est comme si en fait vous arriviez à le sonder, à l'analyser. Je sais pas pourquoi. On a le 2 de présent. Le 7 de présent et le 7 d'aiguille. Ouh. Qu'est-ce que l'on nous dit? Ouais, ça y est, je suis en train de péter un câble. Qu'est-ce que l'on nous dit? Je sais pas, on a cette personne vraiment là qui cherche à comprendre pourquoi est-ce que cette énergie tiers, ça fait tout ce travail là sur lui ou sur elle. Ouais, c'est un truc de fou. J'entends une chanson, elle est vieille là. King of my castle. Donc, le roi de mon château. Ou peut-être la reine de mon château, je sais pas. Mais là, on a cet autre qui veut que vous soyez son roi ou sa reine de son château. Et là, c'est chelou ce que je vois. Je n'ai pas cette carte là, par hasard.
Non. En fait, là, je vois alors une sorte de château hanté. C'est les guides, en fait, là, qui... Hein, n'inquiétez pas. Bon, après, ça correspond avec le travail de magie noire qui a été fait sur votre autre et très certainement sur vous. Donc, moi, là, voilà. Donc, je vois une personne dans une sorte de château hanté, vraiment pratiquement en démolition. Le truc, franchement, il est archi moche, quoi. Il fout archi la trouille. Bon, moi, j'aime bien, donc ça me dérange pas. Et pour ça, donc, je vois une personne là qui est comme ça, là, en train de se dire ouh, je suis là, attends-moi. Attends-moi, 30-30. Je suis là, attends-moi, attends-moi. Je sais pas, il y a cette autre là, je sais pas qui. Ouais, c'est ça. Le 8 de bougie. Ouais, bah là, il y a bien une communication qui arrive vers vous, les cocos, les cocottes, là. Là, c'est clair. Et là, la communication. Alors, vous allez très certainement me dire, ouais, mais quand, Pascal, quand tu parles de communication? Là, les guides m'ont chanté la chanson. Aujourd'hui, peut-être. Ou alors demain. Vous voyez, en fait, ça doit être, je pense, que ça doit être une surprise pour vous, là. On me dit que cet autre, du coup, la suite à ce travail de magie noire, c'est une personne qui a mal interprété des signes. C'est logique, hein, ça correspond. On a quoi? On a le 9 de bougie à l'envers. Ouais, bah là, il y a des choses qui sont de moins en moins lourdes pour votre autre. Donc là, on a vraiment une personne qui est en mode ermite, là, qui comprend pas mal de choses, là. On a l'impératrice. Donc ça, c'est soit vous, soit votre autre. Ouais, elle est pas belle, l'impératrice, là-dessus. Hein. Ça vous représente pas, hein, je vous rassure. En tout cas, par contre, ouais. Par contre, c'est un petit peu comme ça que du coup, on vous a montré au jeu de votre autre. Hein. Ouais, forcément, ça fait pas envie du tout. Hein. Franchement, on a 2 scènes. Et le 3 d'épée. Enfin, le 3 d'épée, ouais, le 3 d'aiguille. Ouais, là, on a quelqu'un là qui, vraiment là, qui va à nouveau être subjugué par vous. Je sais pas là. J'entends une musique assez morbide là. Là, j'entends une musique assez morbide. Je sais pas. Il y a peut-être un truc en rapport avec Halloween là. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on m'a fait prendre ce jeu-là. Je sais pas. Mais là, il y a eu de la souffrance des deux côtés là. Le hiérophante, les amoureux. Bon, on parle d'une annonce là au niveau sentimental. Donc ouais. Ouais, là, il y a bien quelque chose là. Hein. Ouh! Qu'est-ce que l'on a? L'empereur à l'envers. Oh, qu'est-ce que j'ai fait tomber? Bon, tant pis, je ramasserai après. Non, c'est pas un tas de merde sur la carte. N'importe quoi, les guides. Regardez. C'est pas un tas de merde, les guides. Il faut trop délirer, franchement. Donc là, on a l'empereur, hein, voilà. Pour moi, c'est vraiment pas pour tout de suite le message, parce que là, j'ai l'empereur à l'envers. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui est en train de reprendre des forces, du courage, là, pour revenir vers vous. Ouais, il y a des choses quand même qui sont extrêmement lourdes. Alors, ce qui est vraiment bien, c'est que là, on a vraiment quelqu'un, vous voyez, qui est en train de comprendre, là, hein, pourquoi est-ce qu'il ou elle, je sais pas, avec des trucs morbides, des messages morbides de votre part, des trucs, je sais pas, mortuaires, on me parle. Donc c'est chaud cacahuète quand même, hein, ce qu'elle a fait là, l'énergie tierce. Hein. Et là, on me le redit, vous inquiétez pas, l'énergie tierce, elle va morfler sa mère, on va se manger son karma. Là, non, je dis pas ça, non. Non, je dis pas ça. Alors, on continue ça, ok, alors on continue avec l'oracle G. Bon, là, là on dit qu'on a... on a cet autre, c'est vraiment quelqu'un qui est en mode souffrance, là, qui est en train de reprendre de l'énergie, mais ça a l'air difficile. Ouais, vous voyez, regardez. On a vraiment quelqu'un là qui est en train de se sortir de tout ça. Là. C'est compliqué là parce qu'il y a eu vraiment un travail de fait depuis très longtemps. Et moi, je pense que cet autre, c'est vraiment une personne qui s'est réveillée depuis cet été par rapport à ça. Là.
Ça a commencé tout doucement, mais comme justement l'énergie tierce, pour moi, là, elle sentait, hein, elle sentait l'énergie tierce que ben, votre hôte, là, est en train de comprendre qu'il y avait un travail d'occulte fait sur lui ou sur elle, hein, donc de la magie noire. Forcément, ben, on en remettait une couche à chaque fois. On a le chiffre 24, si ça vous parle, ça nous poursuit, hein, le 24, hein, c'est un truc de fou, hein. Ça fait un petit moment que j'ai beaucoup ce chiffre, hein, le 24 ou le 4. Hein. Alors, vous voyez, qu'est-ce que je vous disais? C'est ça, hein, pour moi, depuis cet été-là, votre hôte a compris beaucoup de choses. Hein. On a le chiffre 7, le chiffre 11, 32, 25, 72, 45. Donc, je rappelle que les chiffres, ça peut être soit votre jour, mois de naissance, votre âge, votre numéro de rue, votre quartier, je sais pas, juste la fin d'un numéro de téléphone parfois, juste, ça peut être un tout petit quelque chose, tant que ça vous parle, voilà, c'est qu'il y a au moins un petit message pour vous. Et là, on n'arrête pas de me dire, vraiment, il y a vraiment eu un énorme travail, d'obscurité, vraiment de fait sur votre hôte, mais là ça y est, on a quelqu'un qui est en train de lâcher prise, là, vraiment qui reprend des forces. Alors, c'est possible que cet hôte ce soit votre âme jumelle, flamme jumelle, peu importe, en tout cas c'est sûr qu'il y a une relation d'âme, hein. Donc c'est pour ça que cette énergie tierce, elle a juste fait reculer les choses, c'est tout. Bon oui, effectivement, soit de plusieurs mois, soit de plusieurs années, ça dépend, hein. Ouais, on a peut-être quelqu'un qui peut être du signe de la balance, ou en tout cas, là, on parlait bien de rééquilibrage. J'ai vraiment eu des choses où cet autre s'est vraiment senti cloîtré. On parle d'une personne qui peut aujourd'hui, malheureusement, être claustrophobe hein, à cause de tout ce qui s'est passé. Ouais. Alors, c'est possible qu'il y ait des enfants là dans cette relation. C'est peut-être aussi pour ça que l'énergie tierce, ça fait tout ça. Mais je pense pas, moi. Je pense plutôt que c'est vraiment un travail qui a été fait depuis l'enfance hein, sur votre autre. Hein. C'est un truc de fou, là. Quoi? Il faut que cet autre se bouge le derche, se bouge les fesses. Ok. Vous voyez, moi, j'ai encore une personne là, qui n'est pas encore totalement en phase, en accord avec lui-même. Ça arrive, hein. Ça arrive. Ouais, c'est ça. Pour moi, ah ouais, c'est exactement ce que je ressens, mes guides. C'est ça. Pour moi, c'est vraiment une personne que cet autre connaît très certainement depuis l'enfance, l'adolescence, c'est peut-être même quelqu'un de la famille, là, hein, mais c'est un truc de fou, quelqu'un de la famille, je sais pas, c'est un truc de fou, là. Qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être des amis d'enfance, mais ouais, je sais pas, il y a aussi un rapport là, je sais pas, avec un héritage, avec de l'argent. Alors, j'ai deux mots, je sais pas pourquoi, j'ai soviétique et britannique. Je sais pas, ça vous parlera peut-être. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui se relève tout doucement, là, qui a eu des gros problèmes de santé. Hein. Ben oui, forcément, avec tout ce travail fait sur lui, sur elle. Ouais. Et c'est quelqu'un vraiment qui pense toujours à vous. Hein. Malgré ce que cette énergie tierce, ça fait comme travail. Hein. On a une personne qui pense tout le temps à vous. Ouais, et qui veut vraiment un nouveau départ avec vous. Alors, on a une particularité chez cette personne, ou soit chez vous, on peut avoir la jugulaire là qui saute régulièrement. Là. Ouais, pour moi, là, l'énergie tierce, c'est une énergie féminine. C'est à moi quelqu'un qui a mis votre autre là sous emprise. Et ça a duré. Ouais, c'est un truc de malade, ouais, les guides. Hein. Ok. C'est un truc de malade. Et on a cet autre, vous voyez, qui vous dit, vous, voilà, qu'il ou elle ne veut pas faire partie de votre passé, qu'il ou elle veut vraiment revenir, quoi, dans votre vie, qui veut vous demander de vous écouter, d'écouter vos intuitions. On a enfin aussi, là, on a plus 33. On a aussi enfin cet autre qui espère vraiment que vous allez l'écouter. Alors là, on me montre le drapeau américain, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, on a cet autre vraiment là qui sait, qui sent que vous êtes en relation protégée, hein, donc peu importe le type de relation. Et là, on a vraiment quelqu'un
qui veut avancer doucement vers vous. Vous voyez, c'est un truc de fou, là, ce qu'on me montre sur la carte, on ne m'a jamais montré. Vous voyez comment les yeux sont noirs, là? Alors, en fait, ça, c'est vraiment tout le travail qui a été fait sur votre autre. Parce que moi, là, j'ai plutôt quelqu'un aux yeux clairs. Hein. Peut-être vert clair, marron clair ou bleu clair, je sais pas. Mais c'est quelqu'un qui a les yeux extrêmement clairs. Ouais, pour moi, ça fait longtemps qu'il n'y a plus d'échange entre vous, là. Plus de communication. Et c'est possible que vous, de votre côté, vous ayez fait des demandes. Hein. Je pense pas que cet autre ait pu en faire, parce que quand on est à ce point-là, subjugué, vous voyez, quand on voit vraiment au fond des yeux, bah, que c'est noir, hein, il y a vraiment une âme noire qui agit sur lui aussi. Hein. Voilà, en tout cas, ça commence tout doucement à être la fin de ça. Donc là, on parle bien d'une communication qui arrive, vous voyez. On a vraiment quelqu'un là qui se sent mal à l'endroit où il ou elle est. Hein. Ouais, pourquoi? Pas parce que cette personne n'est pas avec vous, cette autre-là. Hein. On parle bien d'une surprise. Alors, on me dit que cet autre, c'est quelqu'un vraiment qui a subi tout au long de sa vie, donc de l'énergie tierce, là. C'est vraiment une personne qui a toujours régenté sa vie. Hein. C'est un truc de fou, là. Ouais. Donc là, on me parle bien d'une belle évolution entre vous et cet autre-là. Et j'ai encore, là, King of Castle. Ouais. Vous allez encore apprendre beaucoup de choses hein, par rapport à tout ce qui a été fait sur cet autre. Et on me dit là, et des vertes et des pas mûres, vous risquez de tomber de votre chaise. Hein. Franchement, je sais pas, on a fait tellement de choses sur cette personne-là. Bon, c'est bien, là, on a quelqu'un qui commence à s'en sortir, là, c'est cool. Là. Ouais. Parce qu'habituellement, on a plutôt quelqu'un qui est très sûr de lui ou très sûr d'elle. Hein. Ouais. Et je sais pas, là... On a vraiment cette autre, là, ouais, c'est ça qui veut aujourd'hui du bonheur, qui veut se sentir bien dans sa peau, dans sa vie. Ouais, vous voyez, et pendant longtemps, cette personne s'est sentie extrêmement mal. Hein. Ouais, mais on parle d'écriture. Hein. En tout cas, ouais. Communication, c'est très certainement des communications écrites là qui reviennent vers vous, donc de la part de cette personne. Ouais, on a enfin quelqu'un là, on me dit qu'il file droit, qui retrouve son chemin là. Ça n'a pas été simple hein, quand même pour cette personne là. Parce que moi là, j'ai quand même quelqu'un, waouh, on a quelqu'un, voilà, qui veut vous charmer, qui veut vous pécho, quoi, hein, un truc de fou, quoi. Hein. On a vraiment quelqu'un, là, ça y est, qui... Alors, je sens quand même que pour cette personne, c'est compliqué, hein, parce que donc, moi, je vois quelqu'un vraiment avec des yeux clairs, extrêmement clairs, et si vous voulez, donc, moi, je vois le noir derrière, voilà. Donc, dès que cette personne, vous voyez, donc, pense à vous et tente d'avancer vers vous, bah, du coup, ça va, on a le noir qui réapparaît, là, et donc... pour moi, c'est pas pour tout de suite, mais c'est bien parce que là, c'est en chemin. Hein. Ouais, on parle de bonheur, vous voyez, de transformation. Là, il y a bien une grosse transformation. On nous parle de bonheur. On a le chiffre 2. On a vraiment cette personne qui se délivre du mal, hein, qui se délivre de beaucoup de choses et qui veut vraiment être avec vous. Vous et uniquement vous. Ah ouais. Par contre, ouais, c'est possible que de votre côté, c'est peut-être terminé. Hein. Bon, bah ça, vous verrez. Hein. Vous verrez bien quant au retour de cette personne. Hein. Bon, ça fait 2 fois, j'ai la carte de l'hiver. Alors, je pense que pour certaines personnes, c'est là, hein, cet automne. Et pour d'autres, ce sera très certainement cet hiver. Ou alors... Hein, ouais, si c'est ça. Et pour certaines personnes, peut-être que cet autre va revenir vous parler là cet automne, mais qu'il y aura une sorte d'équilibrage entre vous. En tout cas, on arrivera mieux à se comprendre plutôt à la période de l'hiver. Ouais, il y a un truc comme ça là. Bon, en tout cas, on nous parle, c'est sûr, de la transformation et un retour à l'abondance entre vous et cette personne là. Ouais, regardez.
un retour pour la paix. Mais là, on a vraiment cette personne qui se pose des questions, là, hein, parce que c'est vraiment quelqu'un qui devait, en tout cas, qui avait envisagé de venir vers vous assez rapidement. Mais voilà, qu'on a fait du travail, tout simplement. Hein. Et donc, cette personne, vraiment, on me dit, pense entièrement à vous, pense uniquement à vous et veut vraiment ce nouveau départ. En tout cas, il ou elle souhaite ce nouveau départ avec vous et veut laisser vraiment toutes ces choses-là morbides derrière lui, derrière elle. Vous voyez, on a vraiment une énergie masculine, voilà. Hein, c'est sûr, voilà, qui veut fêter des choses avec vous, un événement, quelque chose de rose. Par contre, ouais, c'est vraiment possible que donc là c'est vous, hein. Donc là c'est l'énergie masculine, mais peu importe, voilà, que ce soit vous, votre autre. En tout cas, on a vraiment cette autre là qui espère que vous n'ayez pas fait notre rencontre. Hein. Voilà, ouais. Et cet autre qui vous dit, c'est vrai, j'ai travaillé lentement sur moi, mais c'est pas de ma faute, c'est parce que j'avais toute cette magie noire sur moi, donc forcément j'ai été extrêmement lent, mais ce travail n'a pas été futile. Euh, j'ai quand même une personne là aussi ouais, qui est fidèle, qui est sincère, honnête, drôle, franchement sympathique, mais on a pu vous dépeindre tout le contraire de cette personne. Hein. Ouais. Euh, Moi, j'ai une personne là, vraiment, c'est vraiment une personne là qui va avoir la rage, hein, l'énergie tierce là, hein. Avoir la rage parce que tout vraiment va se terminer en hiver là. Hein. Ça y est. Hein. Et là, j'ai vraiment cette autre qui va couper les ponts là, qui veut plus faire de compromis avec cette autre là, avec cette énergie tierce parce que pour moi on a une énergie tierce là qui veut pas lâcher prise, je sais pas, on parle de documents que cette autre devra faire attention, qui ont été signés, c'est vraiment l'énergie tierce là, franchement mais finalement c'est vraiment une personne très malfaisante on me dit, hein. Très très malfaisante. Hein. Voilà, bon j'espère que ce tirage vous aura parlé mes amours. Encore une fois je vous remercie beaucoup pour le temps passé à m'écouter, pour vos likes, vos commentaires, pour vos abonnements. Je remercie aussi toutes les personnes qui passent commande dans ma boutique. Merci beaucoup. Donc n'oubliez pas que là actuellement il y a le code promo Halloween 22 que vous écrivez tout en majuscule. Moi en tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes une agréable journée. Je vous fais des gros bisous mes amours et je vous dis à demain. Que Dieu vous garde.